Salut à tous, bienvenue sur la CCS TV en direct de Dijon pour la seconde manche de la Clio Cup Simulation 2012. Je suis en compagnie de Fadi et Peter. Salut. Et la régie, nous avons Ewood. Salut à tous. Salut. Donc, il fait beau, il fait chaud. Les moteurs ronronnent et nous sommes en direct sur Dijon pour cette seconde manche. Les qualifications du samedi se sont très bien passées. Des rebondissements, des pilotes qu'on attendait, des pilotes qu'on n'attendait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Les qualifications sont bien passées. Je pense qu'il y a eu un gros travail d'équipe sur cette manche Dijon, donc il y a eu beaucoup de travail à l'ASPI entre les équipes et même entre différentes équipes qui se sont un petit peu entraidées pour permettre à pas mal de pilotes de série 2 de passer en série 1 au dernier moment. Donc on pourra voir ça après le départ. On a des nouveaux pilotes qui viennent d'intégrer cette série. Ça risque d'être intéressant. En commençant par toi, mon ami Fadi. Exactement, en compensant avec la lumière, t'es rentré, toi, dis donc. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes avant que les voitures se lancent pour le tour de formation. Donc oui, je vous coupais, excusez-moi. Qu'est-ce que tu disais, Fadi? Je disais, oui, à commencer, comme le soulignait Peter, par Nicolas Muller, mon coéquipier, et moi-même. Donc on a réussi et on est très content de se qualifier dans cette série 1. Donc c'est vraiment l'antichambre de la F1, je dirais. Et nous nous retrouvons le mois dernier, je crois qu'on avait parlé de lui, je crois déjà. Alain Carnot, je vous avais dit de mettre une petite pièce sur lui, donc là voilà, il confirme, première ligne. Alain Gonzalez sur de l'équipe Alliance Evosim, suivi de Raphaël Ferret de l'équipe aussi Alliance Evosim, doublé, bien placé pour cette course. Jimmy Antunes prend la 3e place de l'équipe BAM, suivi d'Antoine Prétin pour la 4e position du team Coulou Aventure. Julien Bels prend la 5e place pour l'équipe Coulou Aventure, encore un doublé. Nous avons Grégory Château en 6e place pour le team Promeca. Gilles Sarrazin pour l'équipe Evosim. 8e Vincent Thomas pour les teams Promeca. Un peu décevant un peu surpris de le voir en 8e position. Il a dû louper ses qualifs. Eric Bachelet en 9e position pour l'équipe Petit Paris, suivi de Cédric Guibert en 10e position également de l'équipe Petit Paris, suivi de Peter Deray. Je crois qu'il a un problème avec les qualifs qui est à la 11e place, l'équipe BAM, suivi de Benoît Lizac à la 12e place, team Petit Paris. Franck Roset prend la 13e place, équipe Longhorn. 14e place, Jean-Louis Duplan de l'équipe Rhino Racer, qu'on n'avait pas vu, qui était absent à la course de Nougaro le mois dernier. David Orlando, notre policier national. Oh là là, Nicolas Muller déjà dans le mur. David Orlando prend la 15e place, l'équipe Pilotage Stadium. Nicolas Muller qui a tapé le mur en 16e position, team Easy Drift. Donc on voit que certains pilotes en profitent pour même faire chauffer les ailes, il n'y a pas que les pneus à faire chauffer dans le premier tour. Fadi Mourani en 17e position, l'équipe Easy Drift. Stéphane Monnier en 18e position, l'équipe Alliance Evosim. Et Franck Hano à la 19e position de l'équipe Fils Racing, à ne pas confondre avec Fils. Exactement. Vous avez compris. Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Alors, on peut se rendre compte quand même que l'Alliance Evosim a monopolisé et la première ligne et la dernière. C'est plutôt sympa. Je te remercie, Peter. Attention, feu rouge, c'est le départ.
Oh, beaucoup de fumée, ça part au taquet. Allez, ça croise. On prend gentiment sa place. Oh, il y a déjà eu un accrochage derrière dans ce premier virage. On a Stéphane Monnier qui se retrouve à l'arrêt, à l'envers. Alors d'après ce que je sais, c'est des problèmes de direction pour Stéphane Monnier. Et on a Nicolas Miller qui se tape encore derrière. Donc là, je pense Benoît c'est pas Lignac. pour lui, hein. Ah là là. Ouf. Ouais, gros accrochage à l'arrière. Gros accrochage derrière. Lignac a glissé. Je me suis retrouvé tout droit dedans. Bon, devant, ça suit son petit chemin, pas d'attaque. Tout de suite, les tours les plus rapides. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est l'élève aurait-il dépassé le maître? Ah bah faut croire, hein, au vu des temps. Donc Alan continue son petit bonhomme de chemin, suivi de Raphaël, Jimmy, Antunes, Antoine Prétin, Julien Bels, Grégory Château, Vincent Thomas, Gilles Sarrazin, Eric Bachelet, Cédric Guibert pour les 10 premiers. Alors, j'ai mon coéquipier Jimmy Antunes qui fait un gros travail pour rester au contact des deux premiers. En 3ème position. Alors c'est un circuit quand même qui a une particularité, cette longue ligne droite, beaucoup d'aspiration, un peu comme son Nogaro, mais là multiplié par deux. Hein. Ouais, c'est moins marquant en Nogaro. Clairement, là, si vous êtes à l'entrée de Poisse, 5 dixièmes derrière, vous êtes à peu près sûr d'être collé au bout de la ligne droite. Hein. On vient d'avoir une passe d'armes entre Franck Rosé et Peter Neuret pour la place numéro 11. Petite poussette quand même de Peter Neuret ici sur Franck qui se retrouve un petit peu sorti, du coup qui perd 2 places sur cette opération. Comme dirait un ami commun, mais ça passait. Ah oui, ça passait, oui. Ah, changement de leader. Le vieux passe le jeune, comme dirait l'autre. Nous savions peut-être la consigne d'équipe déjà. Et là, c'est le petit train. Hein. Ça lâche rien, c'est le petit train. Ah, ici ça joue vraiment à la pile hein, dans cette longue ligne droite de Dijon. Ah, mais en c'est 13ème position. Ouais, allez-y. Oui, non, vas-y. 13ème position, il y a Jean-Louis qui prend la spi là, qui est bien collé, à mon avis, ça va déboîter. Mais je crois que Jean-Louis, c'est un de nos plus vieux pilotes engagés, qui participe non seulement au championnat Fortis, mais au championnat Scratch, car il a un très bon coup de volant. Ouais, c'est un très gros niveau. C'est pas très gentil pour lui au niveau de l'âge du pilote, on verra comment il le prendra sur les prochaines courses. Bah, c'est pas le numéro 72, c'est pas son âge. Oh là non, c'est son année de naissance. Oui, 1872. Hein. Oh, moi j'ai rien dit. Oh là là. Voilà, on a Peter qui prend un petit Non, mais il y avait les plombs gênés en fait. C'est pour ça, ça me dérangeait un peu, ça me perturbait visuellement. On comprend bien. Bon, il y a quand même un groupe dès le début de 10 furieux qui suivent très peu d'écart. Bon, ça s'est déjà montré pendant les pré-qualifs. Tout le monde s'est se tirer un petit peu, enfin tirer façon de parler. Du moins ça jouait de la poussette, c'était ramener le plus vite possible et ramener ses coéquipiers dans les meilleurs chronos. Oh, Peter, toi qui connais bien le circuit, qu'est-ce que tu peux me dire sur Dijon? À part qu'il fait beau, qu'il y a des belles emballades et tout le reste. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Dijon? Un circuit qui est beaucoup plus compliqué que ce qui me paraît. Il y a vraiment des grosses enfilades. C'est un circuit sur lequel il faut avoir un gros cœur. Voilà, ça se ressent un peu moins sur le Air Factor, je dirais. Hein. Poisse, c'est vraiment super compliqué avant de passer à fond. Faut faire des tours. Hein. Alors là je viens d'avoir un message. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une caméra embarquée d'un pilote
Donc la régie va se caler un petit peu sur un pilote, on va faire 1 ou 2 tours en caméra embarquée pour voir un petit peu l'ambiance à l'intérieur d'une voiture. Ce serait intéressant de se mettre dans la voiture d'un des groupes devant, je sais pas, Antoine Prétin ou Jimmy ou Julien Belt. C'est quand même assez La régie se cale, on suit. Avec Antoine Prétin, Allez, on choisit Antoine Prétin, la régie suit direct. C'est génial. Il y a un gros travail sur la spie, là on reste bien collé dans les pare-chocs. Et voilà, la montée. On va passer la 6. Voilà, c'est fait. Alors pour les spectateurs qui se rendent peut-être pas compte, on est quand même à 200 à la spi là, dans cette ligne droite. Au moment de passer la ligne de départ, on arrive quasiment à 215 au freinage, donc c'est vraiment très très vite ici. Ça dérive un peu. Faut voir le jeu des miroirs. On se montre. Le jeu des miroirs. Ah, c'est plutôt pour nous les motards, hein, je veux dire moi, mais bon. Ah, nous on appelle ça des rétro. Le jeu des miroirs, c'est la foi. Les miroirs, les rétroviseurs, excusez-moi. Ah, j'ai eu une petite projection de carrosserie. Petite touchette d'Antoine Prétin sur Jimmy. Petite touchette ici, ouais. Et voilà, nous aurons fait presque un tour à l'intérieur. On va peut-être revenir un petit peu au direct. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, dans les premiers, ça s'arsouille. Ça s'arsouille un peu, gentiment. Alors à mon avis, en 9ème position, Cédric Guibert qui est dans le pare-choc de Gilou Sarrazin. Je pense que ça va se décaler. Alors, ça joue la poussette, histoire de recoller au... Ouais. Et ça se décale, regarde, Eric en profite. Et se colle à l'intérieur. Alors clairement, il double les deux pilotes, voilà. Alors, terminé. Ouais, joli freinage, Gilles le résiste. Hein. Bravo, bravo. Il se laisse pas impressionner, loin de là. C'est quand même deux Fortis. Hein. Alors, pour expliquer le Fortis, comme vous voyez, chers téléspectateurs, il y a des vitres couleur verte, des écritures couleur verte et des écritures jaunes. Les vertes sont pour les Fortis 40 ans et plus, et les jaunes pour le classement Scratch. Ah, les Fortis, hein, c'est vraiment, c'est pas une boîte de céréales, hein, c'est vraiment une catégorie à part entière. Il nous a mangé un clown, le Fadi. Ah, il y a du changement dans la tête. Simon Tunes est passé et Alan est passé 5e. Il a perdu 3 places. On va faire essayer de creuser l'écart, mais sur un circuit tel que celui-ci, c'est pas gagné. Ouais, très compliqué de faire le trou ici. Il y a Alan qui se décale directement. Et tout ça, ça passe. Nous qui connaissons la difficulté de rouler avec ces voitures dans une cup où tout le monde a la même puissance et puis la spi et tout le reste, je pense qu'il serait quand même intéressant, Fadi, que tu expliques. Oh là là, un accrochage. Antoine Prétin qui part à la faute. Voilà, il continue sa course. Et je crois qu'il est crevé. Et Alan qui se porte à l'intérieur. Et bah je viens. Oh, ça sort large. Hop, bumper. Ah là. Gros de haut. Et résultat, vous voulez gagner une place et j'en ai perdu 3. Voilà. Et Antoine Prétin qui est complètement arrêté ici dans le rail. Après une grosse lisse qui se retrouve en 17ème position, le pauvre. Mais je crois qu'il a une crevaison à l'arrière. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Tête à queue d'Antoine qui ne peut rien faire. Crevaison à l'arrière.
Et puis Raphaël, je crois qu'il s'est échappé. Et donc Raphaël, pour en revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, je pense que tu avais peut-être une petite quenelle à me proposer. Quelle sauce? Je ne sais plus trop, mon Fadi. Eh bien, c'est très bien, c'est parfait. Ce sera pour la prochaine. Oui, mais voilà, c'est ça pour nos téléspectateurs. Oh là, je te coupe, il y a une équipe qui décale là sur Gilles Sarrazin en bout de ligne droite. Il vient de passer 8ème position. Ça retarde un petit peu ta quenelle. Mais t'inquiète pas, c'est en pleine cuisson, hein. Ça va être servi bientôt sur un plateau. Oui, je te disais, mon cher Fadi. Ah, là le livreur, voilà. Explique-nous un peu le ressenti qu'on a sur le volant. Parce que les gens voient juste la course, mais ne voient pas vraiment ce qui se passe, les sensations qu'on peut avoir quand la voiture s'allège, d'empoisse, qu'on ressent au niveau du volant. Là, c'est vraiment intéressant de parler de ça, Raph. Donc, il y a pas mal de pilotes qui ont la chance de rouler en réel. Donc, on a quand même un ressenti de véhicule qui se rapproche fortement de la réalité. On a des matériels avec le retour de force, des choses comme ça, donc très bien élaborés, qui permettent de ressentir la moindre perte d'adhérence, que ce soit du train avant ou du train arrière. Et donc, ça se ressent immédiatement dans le volant. Je pense que tu pourras me rejoindre là-dessus, Peter. Complètement, oui. Je t'écoute. Voilà, on a un petit déplacement de Gilles Sarrazin qui essaie de reprendre sa place sur Eric. On reviendra sur cette quenelle juste après. Pénage en bout de ligne droite pour la 8ème, 9ème place. Voilà, donc Gilles est passé. Ah oui, mais il décroise, Eric décroise. Ah non, ça passera pas. Je sais pas si ça passera, mais c'est très joli. Hein. C'est très propre par contre. Donc pour en revenir sur le ressenti, je pense que Raphaël, étant donné que tu as gagné cette première manche, tu seras sûrement le mieux placé pour nous en parler quand même. Ah, je m'en souviens pas trop, mais je peux t'aider quand même. Oui, pour moi, je trouve qu'il y a un gros travail sur le ressenti, les réglages volants, ce qui donne... pour ma part, je ne roule pas en réel, donc j'ai moins de données que Peter ou Fadi qui eux roulent déjà en réel. Donc c'est pour ça que je préfère leur laisser la parole. En parlant de ça, j'avais justement une petite question à ce sujet. Donc il y a une petite polémique au niveau de la façon de freiner. J'ai entendu dire, Raph, du frein moteur. Voilà, tu as une utilisation spécifique au niveau du frein moteur. Est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs qui sont à l'écoute? Bon, alors... Je pense qu'on va revenir sur la course, hein, c'est plus prudent. Donc nous avons toujours Raphaël au 10e tour qui est en tête et qui s'échappe, qui continue à s'échapper, suivi de Jimmy Antunes et Julien Bels, qui font une petite alliance pour pouvoir remonter un maximum sur Raphaël, pour pas le laisser partir. Suivi d'Alan qui continue sa petite remontée après son erreur de tout à l'heure, et qui aime doubler les deux premiers cas. Ah, je rebondis sur ce que tu dis, Raphaël, plus sérieusement, effectivement, les alliances même entre teams adverses sont hyper importantes sur ce circuit. On s'aperçoit, il y a pas mal de pilotes qui se retrouvent tout seuls, et vraiment tout seul c'est hyper délicat de remonter, puisque dans cette rien que dans la ligne droite, je pense, de Dijon, on est capable de gagner facilement 3 dixièmes en étant à la speed, donc c'est hyper délicat de se retrouver tout seul sur le circuit là. Il y a toujours Gilles Sarrazin et Eric Bachelet qui s'affrontent énormément. C'est un coup je te passe, un coup à toi, un coup à moi. Grégory Chateau qui fait une très belle course aussi, hein, ça faut le souligner. En 5ème position, qui est devant le leader entre guillemets de l'équipe Promeca. Notre Michoco national. Exactement. Ah, puis ils se font pas de politesse, hein, c'est... Exactement, c'est ce que je suis en train de regarder. Donc là vous parlez évidemment des 4, 3, 4 et 5, 4, 5, 6 pardon.
4, 5, 6. Hein. Alan Gonzalez 4, Grégory Château 5, Vincent Thomas. Alan qui sort toujours très large ici. Bah, lui, il est plutôt attiré par les bumpers. Il faudra exactement pour la fin de course, avec les pneus qui s'usent. On a un peu tendance à s'embarquer vers l'extérieur. Julien Bell qui est collé dans les pare-chocs de Jimmy Antune juste devant. Donc en 2 et 3e position. Il le suit vraiment comme son nom. Hein. Toujours pour la 8 et 9e place, on a Eric Bachelet, Gilles Sarrazin. Gilles Sarrazin qui sort de Poisse collé au pare-choc d'Eric, donc ça promet une belle ligne droite. Et puis attendez, je regardais juste derrière Franck Roset qui remonte. Avec David Laurando. Et David Laurando, depuis, si je me souviens bien, à Nougaro, il y a un mois de ça, c'était déjà le cas. Ils sont exactement. Ouais. Et puis de Ré, un petit peu décevant. Moi je le voyais bien plus au vu des pré-qualifs, le voyais bien plus devant. Je pense qu'il y avait quand même des difficultés avec son matériel. C'est la cause de tout ça. Hein. Je pense on va pas excuser, mais bon, il y a eu un petit souci, c'est vrai, c'est toi qui m'as réglé, reparamétré l'ensemble de l'R Factor 1 heure avant la course et honnêtement c'était pas simple. Bon, on a Gilles qui vient de faire une petite erreur là sur la 9e place, ça en a profité à Franck Roset qui est passé. Ah, le vieux briscard Franck Roset. David Laurando lui n'a pas pu passer, il va peut-être le faire maintenant, c'est un peu délicat dans cette courbe quand même. Voilà, il se range gentiment derrière. Bon, maintenant c'est Eric Bachelet qui se retrouve en difficulté parce qu'il est devant, c'est lui qui tire, façon de parler. Il tire beaucoup avec le Raphaël ici. Et dès que je peux, je te dirai. Non, et ce phénomène d'aspi qui est impressionnant. Exactement. On peut voir carrément en tête, ils sont l'un derrière l'autre, ils ne se lâchent pas pour remonter un maximum. Attaque de Vincent Thomas à la 5e place. Alan qui est à l'extérieur. Ah là c'est chaud. Alan qui est à la hauteur de Vincent. Et superbe manœuvre d'Alan encore une fois qui a attaqué à l'extérieur les deux pilotes. Et puis qui est sur la bonne trajectoire au freinage. Exactement. Il garde du coup sa place. Hein. Il a encore été malin sur ce coup-là. Mais attention, là, il y a Vincent et Grégory qui sont à l'affût. Moins une petite erreur. On a le revers de la médaille pour Alan hein, qui a prouvé beaucoup de choses sur la première course. Là du coup il a été franchement pris au sérieux par ses voilà, sortir large. Bah, il confirme en cette deuxième manche. Hein. Du moins deuxième rendez-vous et première manche. Oui, il était quand même tout de suite là au rendez-vous, hein, ça il n'y a pas de souci. Je sais pas quelle est la décision de Vincent Thomas, est-ce qu'il va pousser à l'aspi pour essayer de recoller le pad de devant ou doubler maintenant? Bah, s'il reçoit un support de son coéquipier, ils vont le doubler, sinon la poussette pour remonter sur Julien Bell, c'est Jimmy Antunes. Ouais, ça va être compliqué, ils ont quand même fait le trou, hein, Jimmy et Julien. Et malgré tout ça, Raphaël qui continue à aligner les bons temps et qui est toujours pas gêné ou rattrapé par Jimmy et en 8 et 9e position, on a Franck Roset qui devient de plus en plus pressant sur Eric Bachelet. Gilles Sarrazin qui recolle également. Ils sont presque 3 de front là. Et David Laurando qui fait toujours partie de ce petit groupe. Poulet national. D'ailleurs je soupçonne quand même, on l'a vu par rapport à la course du mois dernier, une affinité un petit peu cachée entre Franck et David. Y aurait-il quelque chose entre ces deux pilotes?
Ah, mais cela ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. En tout cas, les attaques ne sont pas très virils. Hein. Ah, mais à chaque fois que tu me dis viril, il y a Eric Bachelet à la télé, donc faut arrêter avec ce mot-là. Tu vas avoir des On problèmes. n'y va pas du tout. Ah, Eric Bachelet, là, qui se débat. enlever la spie. Oh. Mais bon, Franck l'accompagne. Allez. Ah, il peut pas, Eric peut pas bouger, il peut juste se resserrer un tout petit peu, mais il peut pas bouger de sa ligne. Ça passe pas. En fin de peloton, c'est très très calme. Hein. Je peux vous dire que les pilotes sont seuls à chaque fois, donc la course est vraiment vraiment longue dans ce cas-là. On essaye juste de terminer pour prendre ses points. C'est quand même les 19 meilleurs du plateau. Voilà. Un petit drift de Fabien Ragnon en 6ème place. Ouais, beaucoup de mal à coller hein, là-dessus. Donc le petit groupe, Ça tire pas autant que Raphaël voulait bien le dire ici. le petit groupe Eric Bachelet, Franck Rosé, David Laurando et Gilles Sarrazin a un peu éclaté. Gilles Sarrazin a perdu l'arrière de sa voiture et est parti en drift. Et non easy drift, comme dirait l'autre. Alors tu emploies un terme, Quel jeu de mots. intéressant. Raphaël, le drift, beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce phénomène? Alors pas du tout. Comme ça, c'est simple. Merci pour ta quenelle. Au plaisir. Et on est toujours sur Franck Rosé qui continue sa pression sur Eric Bachelet. On a vu Eric qui a essayé de décaler justement dans la ligne droite pour l'empêcher de prendre la spi, mais Franck a bien réagi, il a tout de suite décalé avec lui. Prenez un peu plus tôt, attendre qu'il se décale, c'est pas possible, il reste au-dessus. Faut trouver un autre endroit pour le doubler. Une grosse bagarre encore une fois d'Alan hein, sur Vincent Thomas. Oui, Vincent Thomas a réussi à passer Alan. Vraiment au bout de la ligne droite, mais il faut voir aussi qu'il y a quelqu'un qui s'invite, c'est Eric Guibert, qui vient recoller à Alan et qui a doublé Grégory Château. Donc il ne peut pas faire mal à Petit Paris parce qu'ils ont subi quand même à Nougaro quelques mauvais classements. Et là du moins il se rapproche un petit peu plus vers le haut du classement général. Et en 8ème place, il y a Eric qui subit un peu les attaques de Franck Rosel. Ouais. Ah mais il est carrément collé à son pare-choc. Hein. Ouais, Je là, pense il a que vraiment- ça il a s'annonce vraiment plutôt très pas mal en touché. bout de droite là pour Franck. Il reste bien collé corde, il ressort dans les échappements d'Eric. Mais voilà. Eric qui se décale une nouvelle fois. On peut rappeler aux téléspectateurs hein, qui connaissent peut-être pas tout le principe, donc une fois qu'on s'est décalé dans cette fameuse ligne droite, on peut Et on n'a pas le droit de zigzaguer, clairement on n'a pas le droit de zigzaguer, on peut se décaler, par contre une fois que vous êtes décalé, vous gardez votre place. Exactement. Donc Franck qui force à l'intérieur un peu là, à mon goût. Là, ça passera pas. Disons qu'Eric lui a pas laissé les choix. Il n'a pas bougé de sa trajectoire, il est resté. Mais bon, c'est la grosse pression de Franck là quand même. Si on n'a pas été à la place d'Eric. Franck a l'air plus rapide et très difficile à doubler. Il a l'air plus facile. Oh là 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 là. Bravo et bravo. La suspension n'a pas dû aimer, mais ce qui permet à Eric de s'échapper un petit peu. Eric a repris un peu d'oxygène là pour le coup. Et Vincent Thomas toujours sous la pression d'Alan. Alan qui confirme vraiment que son bon début de saison quoi. Raphaël, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le classement en tête? Alors classement en tête, Raphaël Ferret toujours en tête. Second Jimmy, troisième suivi comme son ombre par Julien Bels. Quatrième Vincent Thomas suivi d'Alan qui est collé à lui, hein, qu'on peut voir dans la ligne droite. Cédric Guibert à la 6ème place. Grégory Château à la 7ème place. 8ème Eric Bachelet. 9ème Franck Rosé.
10e David Laurando, 11e Peter Duret qui commence à remonter. Jean-Louis à la 12e place, Jean-Louis Duplan. Gilles Sarrazin en 13e position, 14e Benoît Lizac, 15e Fadi. Alors Fadi, un pilote qu'on n'avait pas vu la première manche parce qu'il était en série 2 et qui est là, qui nous a fait une remontée en série 1 pour cette première course de Dijon. Bravo à lui. Franck Hano qui a une voiture un peu abîmée, qui est en 16e place. 7e Antoine Prétin qui a subi une crevaison suite à une glissade puis qui a tapé le mur. 18e Stéphane Mounier qui a eu des problèmes techniques. 19e Nicolas Muller pour accrochage. Et voilà, les 19 pilotes. Merci Raph. On peut peut-être revenir sur Peter Duret en 11e position qui est un petit peu pressant sur David Laurando. Par contre, il y a quelque chose qui a changé, c'est Julien Bell est tout seul. Jimmy a perdu 2 places. Moins un petit accrochage ou une petite faute. Il se retrouve directement en bagarre avec Alan et Vincent Thomas pour la 3e position. Ah oui, il y a un sacré paquet ici, hein. Ils sont 5. Allez, ça va être très chaud dans ce groupe. Et ça reste cul à cul, c'est génial. Compliqué d'aller vite dans ces conditions. Ah, toujours notre petit Alan qui est dans le groupe des Furieux. Il défend sa place. Et ça se croise, ça se décroise. Il me laisse l'intérieur, je passe. À mon avis, le freinage en bout de ligne droite va être quand même relativement intéressant à regarder. Vincent Thomas qui décale. Ouais, non, ça passe pas. Grégory Château qui vient de passer. Il vient de prendre Ouais, juste derrière. place juste derrière. Ah, c'est un coup à toi, à moi. Hein. Oh là 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 là, c'est avec Guibert qui se fait redoubler par Grégory Château. Oh là 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 là. Personne ne veut laisser sa place, ça c'est clair. On est au 20e tour, je pense que c'est qu'il y aura peut-être que 21 tours de course. Alors, devant, on a toujours Raphaël qui a vraiment pris le large. Hein. Ah, il a sûrement bénéficié de la bagarre qu'il y avait derrière. Hein. Maintenant, il a quasiment une demi-ligne droite d'avance sur Julien Bell. Attaque de Vincent Thomas sur Jimmy Antunes en 3e position. Et juste derrière, attaque de Grégory Château sur Alan Gonzalez. Et non, il reste un dernier tour. J'ai l'impression qu'il reste un dernier tour. Tour va être très 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 chaud. Je vous propose de rester sur eux. Je pense que ça peut être assez C'est la meilleure option, hein. ça va se doubler, ça va se redoubler. Donc Jimmy qui reste dans le pare-choc de Vincent. Alan qui sort large encore une fois. Je pense que c'est sa petite difficulté dans ce virage là. Ouais. Oh là là, attaque de Grégory. Là ça se fait plus de cadeau. Et pousse-toi de là que je lui mette.
Bah là on est dans le dernier tour, hein, Raphaël, Ah, c'est des le points à premier prendre. Alors, est-ce que Jimmy va pouvoir prendre de l'aspi et débloquer sur la ligne, avant la ligne plutôt? Donc Raphaël est dans la ligne droite, il va passer Voilà. la ligne d'arrivée. Alors, j'ai vraiment le sentiment que ouais, Vincent il a dû lui faire un petit coup à l'ancienne. Victoire de Raphaël, suivi de Julien Bels. Par contre, photo finish pour Ah ouais, il y a Grégory Vincent, Chapeau c'est moi, Vincent Thomas également. qui gagne, enfin qui arrive 3ème, 4ème Jimmy Antunes, Grégory Château, Alain Gonzalez, Eric Guibert, Eric Bachelet, Franck Roset, Peter Deray 10ème. Je vous ai dit qu'il y a près. Bref, une bagarre, surtout dans ce dernier tour, impressionnante. Les pilotes se sont échappés, en parlant surtout de Raphaël qui a réussi à s'échapper, donc a sûrement bénéficié des bagarres qu'il y avait derrière pour s'échapper. Il faut savoir quand même sur ce circuit c'est très difficile. Vraiment de très belles bagarres. Mais Ouais, carrément différent. Hein. On a Antoine Prétin qui vient de franchir la ligne, donc terminer cette course suite à l'accrochage qu'il a eu au tout début. Mais carrément un changement de course, c'est pas le même domaine. On voit que d'un circuit à un autre, c'est pas les mêmes bagarres, ça reste plus ou moins les mêmes pilotes, mais vraiment des bagarres tout à fait différentes, pas de course d'attente ou vraiment des courses, des petites alliances. Vraiment une course magnifique. Donc les pilotes rentrent au stand. Devoir rendre l'antenne pour attendre la seconde manche de ce second rendez-vous à Dijon, où les qualifications du samedi se sont encore bien passées pour certains, moins bien pour d'autres. Et puis je pose la question à Fadi et puis Peter, qu'avez-vous pensé de cette course? Alors, encore. Vas-y Peter. Vas-y. Et donc c'était encore une course très intéressante, hein, vraiment. Comme on disait tout à l'heure, il y a un gros niveau, hein. On va pas se répéter toute la saison, mais je pense que là il y a vraiment quelque chose de très important à jouer pour tous ces pilotes. Donc c'est vraiment très agréable à voir et à pratiquer, puisque j'ai eu la chance de faire cette série 1 avec vous. On peut juste confirmer voilà que les têtes d'affiche entre guillemets ont encore joué leur rôle, ils sont encore aux avant-postes. Alan qui confirme le fait que c'est pas un outsider, hein, il faut compter sur lui, il fait des belles prestations. Jimmy Antunes également, Vincent Thomas, enfin il y a beaucoup de noms comme ça qui tout au long de l'année voilà seront aux avant-postes. Sans oublier le champion sortant Raphaël Ferré bien évidemment. Bon, c'est encore un coup de chance, début de saison, Ouais. pas mal de choses. Le championnat est long, donc voilà. La chance du débutant comme on dit. Ouais, alors c'est plus un débutant, il a presque des cheveux gris, dis donc. Bon, donc, Il vient pêcher les sportifs. ça sera le mot de la fin. Je vais rendre l'antenne. Et comme il disait à la t'en télé, ne zappez pas. Ne zappez pas, d'ici un quart d'heure, 20 minutes après le podium, ça sera directement la seconde course sur Dijon. Ah, ciao, bonsoir, Ciao, bonsoir. et à bientôt.